Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, les gérants de bars, cafés et restaurants s'interrogent sur la réouverture des terrasses. Selon le calendrier du déconfinement, elles pourraient accueillir à nouveau du public à partir du 19 mai dans un premier temps. Mais certains professionnels se questionnent sur la rentabilité de leurs établissements. La CPME et l'UMI interpellent ainsi les maires de Vendée pour engager des mesures de soutien. Écoutez. La priorité absolue, c'est de pouvoir étendre les terrasses au maximum. Il faut qu'on puisse ouvrir dans de bonnes conditions. Les annonces pour les réouvertures du 19 mai, pour l'instant, s'orientent vers des restrictions. Donc si on peut permettre, grâce au soutien des maires, aux restaurateurs, aux commerçants de proximité, d'étendre au maximum, c'est déjà un pas en avant. L'idée, l'objectif, il est simple, c'est de permettre d'ouvrir dans les meilleures conditions possibles. Si ça peut s'accompagner d'allègements, de contributions fiscales, à l'endroit de ces restaurateurs, cafés ou restaurants, au contraire, c'est la bienvenue. Un déconfinement et des réouvertures rendues possibles par l'amélioration globale de la situation sanitaire en France. En Vendée, les derniers chiffres de l'épidémie publiés par l'Agence régionale de santé montrent une tendance. Les taux d'incidence et de positivité sont en baisse depuis la semaine dernière. Écoutez. Le confinement a mis du temps, mais désormais, il produit ses effets. Le taux d'incidence est franchement orienté à la baisse. Le taux de positivité est également orienté à la baisse. Mais le déconfinement ne pourra survenir que si la situation continue de s'améliorer. Et tout le monde compte sur les effets et l'impact de la vaccination pour prendre le relais des mesures de confinement. Les effets de la vaccination, ce sera au mieux au début de l'été. Et d'ici là, il nous reste vraiment que les mesures de prévention à appliquer. Et à partir de mercredi prochain, les doses supplémentaires seront accessibles à toutes les tranches d'âge. Chacun pourra prendre rendez-vous 24 heures avant et recevoir des doses encore non utilisées. Et puisque l'on parle de cette crise sanitaire, les différentes vagues de l'épidémie et les restrictions mises en place pour lutter contre celle-ci ont eu des conséquences en milieu hospitalier. Pour les patients non Covid, de nombreuses opérations chirurgicales ont été annulées ou repoussées. Le suivi des personnes touchées par un cancer est également perturbé. Les rendez-vous sont plus rares et souvent reportés. Témoignages recueillis par Alix Lanos. À 31 ans, Ophélie Gorichon est en rémission de son cancer du sein. Ça, c'est ma prochaine mammographie qui est prévue d'une année sur l'autre. Et ce rendez-vous de mammographie en septembre prochain est le seul suivi sur lequel elle peut pour l'instant se projeter. Ma prochaine consultation gynécologique, on m'a dit déjà il n'y a plus de place, donc il faudra rappeler. Un décalage de prise en charge lié au retard accumulé au moment du premier confinement, quand dépistage et traitements ont été retardés, voire suspendus. On se sent un peu mis de côté quand même, avec d'habitude on passe pas entre guillemets prioritaire, mais on se dit qu'on a un cancer, donc qu'on est plutôt bien prise en charge. Et là maintenant, avec le Covid, on passe plus du tout prioritaire, on est juste après le Covid. Malheureusement, en plus, je fais pas partie de la tranche d'âge sensible pour le Covid, donc je fais encore moins partie de ceux qui passent prioritaire. Une situation stressante pour la jeune femme. Son dernier rendez-vous avec l'oncologue, prévu en janvier dernier, a été décalé plusieurs fois. Ouais, on est inquiet parce que déjà, ça fait plusieurs mois déjà qu'on n'a pas eu de consultation. Donc on se dit, est-ce que tout va bien, comment je vais, est-ce que je suis en récidive ou pas. Ophélie attend également une date pour qu'on lui retire sa chambre implantable. Un petit boîtier placé sous la peau qui permet d'injecter les traitements de chimiothérapie notamment. Ce boîtier, elle n'en a plus besoin, mais elle n'est pas prioritaire pour une opération. Le fait d'avoir une chambre implantable, c'est quelque chose qui, au quotidien, rappelle qu'on a eu un cancer. Ça fait partie de l'impact plutôt psychologique de ces retards et de la crise du coronavirus sur les patients atteints de cancer. Un impact psychologique, mais pas seulement. En Vendée, en 2020, on estime à 10% la baisse des dépistages du cancer du sein. Le dépistage ayant diminué, on a aussi un retard dans le diagnostic, donc une perte de chance parfois dans les traitements pour les patients. Selon une simulation menée par l'Institut de cancérologie Gustave Roussy, ces retards pourraient se traduire par une augmentation d'au moins 2% des décès par cancer dans les 5 prochaines années. Ouvrons à présent une page consacrée à la politique. Les élections régionales comme les départementales se dérouleront les 20 et 27 juin prochains. Plusieurs têtes de liste ont déjà officiellement annoncé leur candidature. Dernière en date, Christelle Morancé, qui mènera une liste d'union de la droite et du centre. La présidente sortante est en place depuis 2017 après avoir remplacé Bruno Retailleau à la tête de la région des Pays de la Loire. Je vous propose d'écouter quelques points de son programme.
Et la transition écologique que je porte, c'est celle des projets positive, celle de la croissance, pas celle qui oppose les hommes et les femmes, pas celle qui oppose les territoires, mais qui rassemble tout le monde. Et puis enfin, la sécurité. C'est un enjeu très fort. Pour moi, la sécurité, et notamment quand on est dans une région où il fait bon vivre, travailler, et d'attirer notamment les retraités pour vivre une retraite paisible. Et ces enjeux de sécurité, ils sont partout, que ce soit ici, à Nantes, sur les territoires urbains, périurbains ou rural. Mon objectif, c'est très clair, celui de l'autorité. Parmi les candidats face à elle, François de Rugy, l'ancien ministre de la Transition écologique et ex-président de l'Assemblée nationale. Il se présente donc avec l'étiquette de la majorité présidentielle. Il a annoncé ce vendredi au Sables d'Olonne sa tête de liste en Vendée pour ces élections régionales. Il s'agit de Françoise Fontenaille, maire d'Avrier, et de Stéphane Buchou, député LREM de la 3e circonscription de Vendée. Écoutez. Donc ma priorité, c'est que la région soit demain partenaire de l'État pour la relance. Que l'on ait vraiment une région qui mette toutes ses forces dans la bataille pour rebondir économiquement. Et puis ensuite, dans la durée, qui continue à être aux côtés des entreprises pour assurer le développement économique de notre région, pour soutenir l'innovation, soutenir l'investissement dans des nouveaux produits, dans des nouveaux process de production, de façon à continuer à développer économiquement notre région, car rien n'est jamais définitivement acquis, même si nous sommes une région prospère. Également candidat Guillaume Garot, soutenu par le Parti socialiste et le Parti communiste français. Mathieu Orphelin avec une liste écologiste et insoumise. Hervé Juvin pour le Rassemblement national. Cécile Beldeger, c'est pour Debout la France, ou encore Eddy Lebelair pour Force ouvrière. Au chapitre culture, nous l'évoquions dans ce journal pour les terrasses. Le 19 mai sera également marqué par la réouverture des lieux culturels. Au conservatoire de La Roche-sur-Yon, certains cours de danse sont déjà repris depuis quelques jours. Un retour des répétitions collectives important pour ces élèves. Certains préparent en effet leur avenir professionnel. Reportage Marie-Aimée Copleutre. Pendant 2 heures, elles enchaînent les pas et les mouvements sans s'arrêter. Âgées de 15 à 18 ans, ces jeunes filles ont été privées de danse pendant plusieurs mois. Un manque important, car pour elles, la danse est plus qu'un sport. Au lycée, on est en demi-jauge, du coup on voit moins de gens. Et il y a des gens que je vois qu'au conservatoire, que je ne pourrais plus voir sans le conservatoire par exemple. Donc ça permet de garder un lien social et de pouvoir parler avec des gens et même de danser avec eux, c'est cool. Oui, je pense que c'est bien parce que déjà qu'on ne peut pas beaucoup sortir dehors, ça permet de voir du monde, de danser, de se défouler, donc c'est agréable. Ça me permet aussi de garder ce lien avec l'art et de toujours être en développement un peu, de continuer le développement artistique. La période sans élèves a été compliquée pour les professeurs. Certains ont souhaité maintenir les cours en visioconférence, un apprentissage pas forcément idéal. Pour Juliette Véza, professeure au conservatoire, le maintien des cours en présentiel est une nécessité. Ça leur fait un espace où ils peuvent aller chercher dans le corps, ils peuvent aller chercher dans les sensations, dans l'énergie, ils peuvent aller chercher dans le groupe. Le sens du collectif, pour nous, dans nos pratiques collectives, est vraiment important. La création, la créativité, l'expressivité. Donc, spécifiquement pour les 3e cycles, je pense que c'est vraiment important d'avoir une continuité de formation. Avec moins de pratique et de suivi, les élèves peuvent se démotiver. Certains professeurs craignent un abandon des activités. J'ai pas l'impression qu'en danse, on va avoir des grosses pertes. Après, on verra vraiment à la rentrée ce qui se passe. Je sais que j'ai des collègues musiciens qui sont assez inquiets. J'ai pas cette sensation-là en danse, mais bon, on ne sait pas. On sait pas. En attendant la rentrée, l'ouverture progressive des salles de spectacle a donné un peu d'espoir au conservatoire. Les classes de danse organiseront des prestations publiques qui auront lieu les 11, 12 et 23 juin prochains. En cette fin de journal rencontre avec Martial Limousin, il raconte dans un livre l'histoire et la vie de Marcel Ordenau, ancien déporté pendant la Seconde Guerre mondiale et décédé le 20 avril 2020. Marcel Ordenau se déplaçait depuis plusieurs années au sein d'établissements scolaires pour témoigner. Aujourd'hui, son témoignage se retrouve dans cet ouvrage. Reportage signé Cyril Guillet. Ce livre relate la vie de Marcel Ordenau, ancien déporté, une vie peu ordinaire, celle d'un homme de foi, de conviction, d'action et de devoir. Un exemple pour beaucoup d'entre nous. Pendant plus de 6 mois, chaque semaine, Martial Limousin a multiplié les entretiens avec Marcel Ordenau. J'avais une trouille énorme d'écrire sur son histoire, que je voyais comment il était capable d'en parler, la puissance qu'il avait. C'était un engagement qui me faisait vraiment peur.
Disparu le 20 avril 2020, il laisse derrière lui une vie bien remplie. Presque un siècle que Martial Limousin a consigné dans cet ouvrage. Je pars vraiment de sa naissance, de sa jeunesse. Parce que je pense avoir compris que cette partie de sa jeunesse était essentielle pour comprendre qui il était. La seconde partie du livre raconte sa tentative échouée de rejoindre l'Angleterre, puis son départ pour le STO, le service du travail obligatoire, auquel il n'échappera pas. Il a été pris dans une grosse entreprise, celle qui fabriquait les sous-marins, les U-boats. Et là, son caractère de anti-Bosch s'est vraiment affirmé et il a commencé à initier les autres, à faire du sabotage. Et c'est à partir de là qu'ont commencé ses ennuis. Il est passé probablement pour quelqu'un qui était un espion, puisqu'il a eu la bêtise, il l'a souvent dit, j'ai été bête, quoi, d'envoyer dans ses courriers à ses parents les numéros des bateaux et des sous-marins qui passaient devant lui. La Gestapo n'a pas tardé à rentrer dans la cabane, dans la baraque où il était. L'enfer a commencé. La torture, les procès, et puis l'envoi dans les camps de concentration en tant que prisonnier politique. Condamné à mort, c'est sans doute son caractère bien trempé et sa foi qui l'ont fait tenir. Et puis, il reconnaît facilement aussi qu'il a rencontré des ennemis qui l'ont peut-être sauvé, disant mais tous les Boches n'étaient pas des salauds. Pendant la dernière partie de sa vie, la plus longue, ses engagements et ses convictions sont restés un véritable moteur. Voyageur de commerce, syndicaliste, responsable national de l'association des parents d'élèves, il a ensuite consacré tout son temps à aller à la rencontre des jeunes pour raconter son histoire et éviter ainsi que les erreurs du passé se répètent. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée et très bon week-end sur TV Vendée.